Bonjour Sam, aujourd'hui on explore un guide d'apprentissage du français avec une approche assez intéressante. L'idée c'est de comprendre et traduire sans se jeter sur les sous-titres ou le dico tout de suite. Une sorte de décodage pas à pas en utilisant le contexte, les indices dans le texte lui-même. Le guide dit que c'est un super exercice pour affûter sa compréhension et même son intuition. Bon, alors, déballons ça un peu. Quels sont les vrais avantages de cette méthode? En quoi elle est différente? Eh bien, son gros point fort, oui, c'est d'améliorer la lecture, d'enrichir le vocabulaire, ça c'est sûr. Mais surtout, elle développe une compétence essentielle, déduire le sens à partir du contexte. L'inférence. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut se concentrer sur les mots importants, la structure, le cadre général, plutôt que de bloquer sur chaque petit mot qu'on ne connaît pas. C'est un vrai changement, oui, par rapport à la traduction mot à mot classique. Ah oui, intéressant ce changement de focus. Et le guide, il ne reste pas que dans la théorie, il donne un exemple concret, c'est ça, avec une phrase toute simple. L'histoire de Marie au marché. Exactement, c'est ça. Prenons la phrase type Hier, Marie est allée au marché, elle a acheté des pommes rouges. Le guide montre comment on décortique ça. Hier, hop, on sait que c'est du passé. Est allé, le verbe aller, passé composé. Action terminée. Marché, ça donne le lieu, donc un contexte. On imagine des achats, des produits. D'accord, donc l'idée c'est de repérer ces piliers, le temps, le verbe principal, le lieu. Et pour les mots inconnus dans cette phrase, pomme rouge par exemple, qu'est-ce que le guide propose? Alors là, c'est peut-être le point qui surprend un peu au début. Le guide dit ignorez-les, enfin, ignorez-les temporairement. L'objectif numéro un, c'est de saisir l'idée générale. Si on a compris Marie, hier, marché, action d'acheter, le principal y est, même si on ne sait pas encore exactement quoi. On y reviendra après, une fois qu'on a le squelette. Ça demande une certaine confiance, d'accepter cette zone de flou au départ. Comment le guide aide à construire cette capacité de déduction alors? Il met en avant plusieurs stratégies en fait. D'abord, repérer ce qu'il appelle les mots pivots. Ce sont les verbes, les noms essentiels, et puis les connecteurs, genre ensuite, mais, donc. Très important cela. Ensuite, analyser activement le contexte. On parle d'un marché. Bon, alors des mots comme acheter, vendre, légumes, ça devient probable. Et puis, reconnaître les temps verbaux, c'est crucial aussi. Le passé composé, comme ici, ça marque une action finie. Ce n'est pas comme l'imparfait qui décrirait plutôt une scène, une habitude. Et il y a aussi l'aide précieuse des mots transparents, les cognats, ces mots français qui ressemblent beaucoup à des mots dans d'autres langues. Le guide cite information, important, projet, voyage. C'est super utile comme point d'ancrage pour confirmer qu'on est sur la bonne voie. Ça aide beaucoup pour la confiance aussi. D'accord. Et au-delà de la méthode elle-même, est-ce que le guide donne des outils concrets pour s'entraîner? Des exercices? Oui, tout à fait. Il propose du vocabulaire clé pour parler de la méthode. Traduire, contexte, indices, mots-clés. Et des phrases types pour guider l'analyse. Et surtout, oui, des exercices pratiques et même un quiz pour vérifier qu'on a bien compris et pour que ça devienne un peu un réflexe, cette façon de décoder. Alors, si on devait résumer l'idée forte de ce guide, le message principal, ce serait que pour comprendre efficacement, même sans aide tout de suite, il faut lire de manière stratégique. Se concentrer sur la structure, le contexte, les mots qui portent le sens, plutôt que de chercher la traduction parfaite, mot à mot, dès le début. C'est exactement ça. Accepter une part d'incertitude au début pour mieux voir l'ensemble. Et ça ouvre une réflexion assez intéressante qui est d'ailleurs suggérée à la fin du guide. Il conseille de commencer petit. Des textes courts du quotidien, une pub, un titre de journal, un menu de restaurant. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que l'application répétée, consciente de ces techniques, repérer les mots-clés, utiliser le contexte, chercher les mots transparents sur ces petits bouts de langue de tous les jours, comment est-ce que ça pourrait accélérer non seulement la compétence, mais surtout la confiance pour ensuite oser s'attaquer à des textes plus longs, plus complexes. C'est une piste intéressante à creuser pour soi-même, je trouve.